Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On se retrouve ici pour le mois d'août 2024. Je rappelle que ça concerne les signes solaires ascendants ou si vous avez votre lune en Gémeaux. Ce tirage est fait pour vous. Allez, c'est parti. Donc, on va faire le professionnel, le sentimental et le spirituel pour ceux que ça intéresse. On va commencer avec le général. On va faire juste, on va dire, un survol de vos énergies pour le mois d'août. Allez, c'est parti. Prenez votre petit café. Reposez-vous. Enfin, si vous n'aimez pas le café, ben, détendez-vous. Connectez-vous à ce tirage. Et c'est parti. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les Gémeaux pour le mois d'août 2024? Je peux avoir l'énergie générale des Gémeaux pour le mois d'août 2024. Alors, ici en plus, on peut voir qu'il y a une union, ou en tout cas il y a une retrouvaille. Il y a deux êtres ici qui se retrouvent. On a ici l'énergie de quelqu'un, ou en tout cas une énergie qui prend soin de vous, ou vous qui allez prendre soin de quelqu'un. Il y a cette envie d'entraide ici, cette envie aussi de mouvement. Alors là, on a l'énergie guerrière, mais pour moi, c'est l'énergie du mouvement. On est dans le mouvement, on est dans l'action pour le mois d'août. Vis-à-vis peut-être d'une personne, peut-être qu'il y a une rencontre, peut-être qu'il y a des liens qui se recréent. On fait quelque chose avec quelqu'un qu'on aime. On est dans le partage ici, on est... pour certains ici, alors cette carte généralement je la vois plutôt négative, mais pour moi ici, on prend soin de quelqu'un. J'ai l'impression qu'on prend soin de quelqu'un ici. Ou en tout cas, on essaie de libérer quelqu'un, ou on essaie de transmuter quelqu'un, on essaie de libérer quelqu'un d'un état d'être ou d'un état d'esprit. Et en fait, on veut marcher main dans la main avec cette personne. On veut pas la laisser justement au bord du chemin. Ici, on voit une personne un peu, je crois qu'une personne décédée. Et vous vous voulez pas avancer seul, vous voulez avancer main dans la main ici. D'accord? Alors, on vous dit aussi de faire gaffe, de ne pas être trop entreprenante ou trop entreprenant, de ne pas être trop agressif ici avec l'énergie du bélier. Qui peut vraiment, en fait, ça peut être le feu qui va... votre air va alimenter ce feu en vous et ça va monter crescendo. Donc, bon, l'énergie générale ici, c'est un lien avec quelqu'un. C'est un lien avec quelqu'un ici. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Peut-être qu'on va prendre ici le voyageur sacré pour voir un peu plus. Parce que je pense avoir un peu plus sur l'énergie générale pour les Gémeaux pour le mois d'août 2024. Parce que je pense avoir un peu plus pour les Gémeaux pour le mois d'août 2024. Voyager léger, c'est ça. Simplifiez-vous la vie. Quand vous allez partir avec cette personne ou ce que vous allez entreprendre avec cette personne, il va falloir, ou en tout cas on vous invite à partir le cœur léger avec cette personne ou à ne pas c'est quoi le mot en français, ne pas attendre de cette personne un certain résultat, ne pas trop forcer pour que cette personne se transforme ou que cette personne réalise certaines choses vis-à-vis de vous, vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis des autres. Ici, on part avec son baluchon et on est légère, on est léger, ok? Allez, je vais en prendre une dernière, après on ira sur le professionnel pour vous. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais moi je suis retraité, je suis désolé, je fais pas des tirages pour les retraités, ou en tout cas si vous êtes à la retraite, ne prenez pas en compte le professionnel, ou sinon essayez de prendre en compte vos projets. C'est pas parce que vous êtes à la retraite qu'il n'y a pas de projet, donc essayez de transformer mes propos via ce que je dis au niveau professionnel. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Essayez de le transformer pour vous, hein. Faire votre petit filtre à vous pour voir ce que ça donne au niveau de la retraite. Parce que c'est pas parce que vous êtes retraité que vous faites rien, hein, j'espère. Donc, allez. Je dis ça, mais c'est pas souvent votre signe qui m'envoie ces réflexions. Ah, mais c'est les cartes qui font ça. Ok. Bon, est-ce que je peux avoir un message général pour les Gémeaux pour le mois d'août 2004? Un message général pour les Gémeaux pour le mois d'août 2004. Un message général pour les Gémeaux.
Alors, on a quoi qui sort ici? On a l'âme sœur qui vient réconforter ici cette carte ici. Les Gémeaux et les Poissons, ça peut être un signe d'eau avec qui vous allez vous mettre, ou une retrouvaille avec, en plus on a les destinées, ok, il y a quelque chose ici de fort, hein. Vous êtes destinés à vous retrouver, à se remettre ensemble, à partager quelque chose ensemble avec cette personne. Et c'est pas forcément sentimental, là je suis pas du tout dans le sentimental, c'est vraiment des retrouvailles ici, hein. On est dans on pourrait dire qu'on est dans le relationnel, même si c'est un tirage général. Ça peut être vous vis-à-vis de vous-même. Vous avez peut-être envie de vous libérer de quelque chose ici, là les Gémeaux. D'une part de vous que vous mettez peut-être de côté. Et là c'est le moment de retrouver une partie de vous, une partie peut-être beaucoup plus sensible. Ici on a le Poisson, on a le Scorpion, peut-être quelqu'un, une partie de vous qui est beaucoup plus... ouais, sensible et beaucoup plus profonde, ça peut être ça aussi. Allez, on va aller au professionnel maintenant. On va voir ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux au niveau professionnel pour le mois d'août 2024? Un message pour les Gémeaux au niveau professionnel pour le mois d'août 2024. Un message pour les Gémeaux au niveau professionnel pour le mois d'août 2024. Ok, on a une libération. Ok, donc on se libère ici de quelque chose au travail. Ou avec la carte du jugement aussi, peut-être qu'on attend une réponse, on attend ici d'avoir... j'attends une réponse pour se libérer d'eux. Alors, est-ce qu'au travail, il y a un certain poids, il y a quelque chose d'assez lourd pour vous au travail, ou vous avez envie que les choses se débloquent aussi? Le 20, on est en train de débloquer les choses. Donc peut-être pour certains, vous êtes dans l'attente. Vous avez commencé un projet, vous avez commencé quelque chose et rien ne se passe, rien ne se produit. Donc là, pour août, ici, on voit des énergies. Alors là, je parle d'énergie, c'est comme la météo. C'est à vous de prendre, d'ouvrir la porte, on va dire, ou de sortir dehors, prendre l'air ou pas. Là, j'ai l'impression que les énergies sont là pour justement vous libérer ou débloquer quelque chose au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Est-ce que je pense avoir un peu plus ici pour les Gémeaux au niveau professionnel? Ça va aller très rapidement. Alors c'est après c'est après un passage ici un peu seul où vous avez l'impression d'avoir donné, et sans avoir de résultat. Sans avoir de résultat, ou en tout cas peut-être que vous avez été blessé aussi au travail, vous vous êtes senti seul. Les choses vont s'accélérer pour le mois d'août. Les choses vont s'accélérer pour vous ici. Mais c'est bien parce que les Gémeaux, vous êtes très adaptables. Vous êtes un signe très très adaptable. Donc vous n'avez pas peur de cette vitesse. Vous n'avez pas peur que les choses du jour au lendemain changent pour vous. Donc ici, il peut y avoir aussi le fait de s'être senti seul au travail, ou de ne pas avoir été comprise ou accompagnée, ou de faire les choses trop dans votre coin, alors que les Gémeaux, vous aimez parler, vous adorez échanger avec les autres, échanger des idées, échanger des informations. Et peut-être que c'est ça qui manque là pour vous au travail, c'est ce côté communication, échange. Donc peut-être que là, alors peut-être aussi, comme d'habitude, le jugement, la libération, c'est se libérer d'un travail où on commence un nouveau travail, on se libère là, on est bien. En tout cas, c'est des belles énergies. C'est des belles énergies. Je pense avoir un peu plus ici pour les Gémeaux au niveau professionnel. Pour le mois d'août 2004. Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois d'août 2004? Et vous voyez, c'est vraiment lié au travail ici. Alors pour certains, on se libère d'un fardeau, d'une tâche qui était trop pesante pour vous. Hein. Pour certains, on se libère d'une tâche trop pesante, trop difficile à gérer, qui prenait trop de temps dans votre quotidien. Ou qui prenait tellement d'énergie qu'arrivé à la maison, on ne voulait rien faire. On n'avait pas le temps de s'occuper d'autre chose. Pour certains ici, ça veut aussi dire qu'il est temps de se mettre au travail. Les choses vont aller rapidement pour vous. Si vous êtes dans un nouveau travail ou si
si vous attendez justement ce déblocage, les choses vont aller rapidement et hop, du coup, ça va être le moment de remettre la main à la pâte, ouais, de retravailler, de reavoir cet entrain, ouais, je sais pas si ça se dit. Donc on est là-dessus, hein, on est là-dessus, on travaille dans tous les cas pour le mois d'août, hein. On a du travail devant soi. Allez, est-ce que je pense avoir un peu plus pour les Gémeaux au niveau professionnel pour le mois 2004? Ok. Ok. Donc pour certains ici, on se libère et on est dans un nouveau contrat. On a un nouveau contrat, hein. Vous êtes déjà au courant du travail que vous allez faire. Vous êtes déjà au courant de ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Donc ici, avec le pape, on a le guide, on va dire, on a la main levée dans le sens, vas-y ma fille, vas-y mon fils. Bon, ça paraît très religieux ce que je dis. Mais va sur ton chemin, c'est bon, tu peux y aller. Là, pour moi, ces deux cartes, ça veut vraiment dire les choses sont débloquées là. Les choses sont débloquées pour toi, pour vous. Donc c'est bon. Il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à craindre ici, hein. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois d'août 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois d'août 2004? Un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois d'août 2004. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Bon, d'accord. Même si là, j'ai l'impression que les énergies changent. Alors, est-ce que ça veut dire arrêtez de stresser, arrêtez de vous en faire, arrêtez de... là, je pense que, parce que là, c'est vraiment contradictoire avec cette énergie, je pense que c'est vraiment au niveau mental, au niveau de vos craintes. D'accord? Là, on vous dit que les choses vont se débloquer pour le mois d'août, donc arrêtez de stresser, arrêtez de, ouais, d'être aussi dans une attente. D'accord? Les choses se débloquent. On a la solitude ici, hein. On a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Intéressant. C'est intéressant ici. Là, on vous invite, pour certains, alors peut-être que c'était une épreuve, on vous invite vraiment à trouver une forme de paix, à être OK à être seul, à être OK à être dans cette solitude qui est peut-être forcée ou voulue, mais c'est une manière pour vous de vous renforcer, on va dire d'une certaine manière, même si vous adorez communiquer, etc. C'était un moment, ce moment-là qui s'est passé où vous étiez seul, où les choses étaient peut-être... là, il y a eu ce déblocage, mais je pense que là, on retrouve une paix, on retrouve vraiment... Et là, on vous invite ici à être le silence. Pour moi, c'est au niveau mental aussi. C'est arrêter de tergiverser, arrêter d'alimenter votre mental, ou plutôt de laisser votre mental prendre le dessus et vous faire carburer, quoi, que ça carbure, que votre mental n'est plus en paix aussi. Et donc du coup, vous êtes plus en paix, au niveau émotionnel, c'est pas là non plus. Désolé, je me perds dans mes explications, même moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de se calmer. C'est plutôt ça, c'est arrêter de vous inquiéter et calmer votre mental. Faites plus les choses dans l'action, dans le physique. Et vous êtes guidé dans tous les cas. Il y a vraiment un contrat ici qui se fait, ou en tout cas une union avec ce que vous aimez. On a une retrouvaille ici aussi. Alors, est-ce que ça correspond au général ou la retrouvaille? On retrouve ici quelqu'un qu'on aimait au travail, c'était ça l'attente. On travaille de nouveau avec quelqu'un qu'on aime, ou avec une entreprise qu'on aime, ça peut être ça aussi. Bon. C'est pas mal, hein? C'est pas mal ça. Bon, dites-moi en commentaire, les Gémeaux, si ça vous parle, si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner aussi. Et si vous voulez une séance privée avec moi, n'hésitez pas
à me contacter par email. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti, on va voir au niveau sentimental maintenant. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental ici pour les Gémeaux pour le mois d'août 2004? Les cartes, elles veulent vraiment sauter là. Est-ce qu'il y a un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois d'août 2004? Un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois d'août. Sentimental pour les Gémeaux pour le mois d'août 2004. Un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois d'août 2004. Alors, ok. Il y a beaucoup ce sentiment d'être seul ici, les Gémeaux, où on est dans une phase où on est seul, ou même si on est en couple, peut-être qu'on a du mal à envisager le futur, on a du mal à voir comment le futur peut se passer, comment le futur peut évoluer. Pour moi, ce que je vois ici, c'est que, alors, là, je suis allé directement sur le sentimental, où on voit qu'il y a quand même une forme de solitude, ou une forme d'incompréhension, mais les choses sont quand même très débloquées sur le positif ici. C'est-à-dire que vous êtes très optimiste là pour le mois d'août, les énergies sont là pour vous, et on a cette énergie très optimiste. Dans le relationnel, alors pour moi, c'est pas le sentimental ici, mais ça peut être pour certains d'entre vous. Mais quand je disais au général, on prend soin de quelqu'un ici, on peut voir ici, il y a quelqu'un qui prend soin de quelqu'un d'autre, qui lui offre des roses, qui lui offre un bouquet, un présent, une connaissance. Il y a quelque chose de beau ici qui est offert ici à quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'on est beaucoup dans le partage là, les Gémeaux, pour ce mois d'août. Et on envisage ici de se déplacer avec quelqu'un. Ici, le 3 de bâton, on est dans l'envie d'aller ailleurs, d'aller dans un autre pays aussi peut-être. Excusez-moi. Wow. Oh là. Donc, je pense qu'on passe d'un moment qui a été assez de solitude. Alors ça peut être un long moment ou un tout petit moment de solitude avec l'ermite. On était peut-être dans l'introspection, on était en train de se rechercher un peu, de se dire bon ok maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie au niveau de mes relations, qu'est-ce qui va se passer. Et là c'est là qu'on envisage vraiment de faire quelque chose avec quelqu'un ici. Alors ça peut être avec 3 personnes, mais je vois vraiment avec une autre personne. On a envie de partager ici des bons moments. Et on va partager des bons moments là, les Gémeaux. On va partager des moments précieux, des moments qui vont vous nourrir à vous aussi. Je pense que c'est vous qui allez aider une autre personne ou vous qui allez prendre soin d'une autre personne, mais ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être l'inverse. Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici au niveau sentimental, relationnel pour les Gémeaux pour le mois d'août 2004? Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau sentimental, relationnel pour les Gémeaux pour le mois d'août 2004? Ok. Ouh, on a le soleil. Alors, je vais mettre les cartes. Où est-ce que elles ont besoin d'aller? Vous voyez, on est vraiment dans cette... là, on est dans le 6 de denier. Donc, même au niveau financier, peut-être que c'est au niveau financier qu'on va vous aider. Ou vous qui allez aider les autres. On va être généreux. Il y a beaucoup de générosité ici pour ce mois d'août au niveau sentimental et relationnel. Pour certains, on a une rencontre, on passe de la solitude ici au soleil, donc on a forcément une rencontre ici, ou en tout cas on se sent tellement bien, on se sent tellement en accord avec ce mois d'août. D'accord? On est vraiment bien. On a encore, en plus, là ça se fait face ici. Le 3 de bâton fait face au 3 de denier. Ils sont au-dessus plutôt. Donc là, ce que je vois aussi, c'est on est dans la discussion. On essaie d'envisager de voir un futur ensemble, de voir comment est-ce qu'on peut... Là, il y a beaucoup de... on est en train de transmettre les choses.
On est en train de transmettre les choses à cette personne. On discute, on est dans les conseils, on donne conseil ou on vous donne conseil. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Là, cette aide que vous faites ou l'aide qu'on vous donne ici avec le roi d'épée, c'est quelque chose qui réfléchit, c'est quelque chose qui est, on a une clarté dans ce qu'on a besoin de dire, dans ce qu'on a besoin de faire. Alors oui, ça va être généreux, mais ça vient du mental, ça vient vraiment de quelque chose qui est peut-être trop réfléchi, d'accord? Ou en tout cas, on est au clair dans ce qu'on veut donner, dans ce que cette personne veut vous donner. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. Vous savez pourquoi vous êtes ensemble, vous savez pourquoi vous vous êtes retrouvés d'une certaine manière. C'est comme s'il y avait un but. Là, pour le coup, avec le diable et le 10 de bâton, là, c'est un peu le côté attention, vraiment attention ici, parce que vous êtes d'une certaine manière, même si il y a beaucoup ici d'amour, d'envie d'aller ensemble, on a ici le diable où vous êtes enchaînés les deux. Alors ça fait chakra de la gorge et chakra du cœur ici. Donc au niveau de comment vous vous exprimez avec cette personne et au niveau du chakra de la gorge, il y a quand même un lien entre vous deux. Et alors ça peut être pour vous ou ça peut être pour l'autre personne. Ici, il y a le fardeau. Il y a un fardeau. Alors peut-être que vous aimez cette personne, mais en même temps, cette personne est comme un fardeau émotionnel. Ça vous pèse énormément, ce lien. On ne parle pas de se libérer de ce lien, c'est un constat. C'est juste un constat. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ça, ou peut-être de vous souvenir que ce lien, il est aussi comme ça. C'est un lien, on va dire, karmique, un lien dur. C'est pas un lien facile, mais ensemble, il y a des belles choses qui vont se faire. Il y a des belles choses qui vont se faire. Ok, attention ici aux disputes ou attention aux incompréhensions entre vous deux. Et ça peut être la famille, ça peut être le relationnel, le sentimental, peu importe ici. Il y a vraiment vous et une autre personne. Je pense que vous avez besoin de passer du 10 de bâton, c'est-à-dire ce que cette personne représente au niveau négatif. Vous avez besoin de le transmuter ici pendant ce mois d'août avec le roi de bâton et le valet de bâton, c'est-à-dire de retrouver une légèreté. Là, on a justement, c'est comme si ce roi de bâton allait maîtriser, on va dire, tous ses fardeaux. Là, vous maîtrisez ici vos pulsions, vous maîtrisez vos désirs, vous maîtrisez vos envies et vous retrouvez, on va dire, une certaine légèreté, une certaine, comme si vous rencontrez cette personne pour la première fois et que vous débutez ensemble un nouveau cycle ou quelque chose. Il y a vraiment besoin de légèreté ici dans cette relation. Donc quand vous allez être avec cette personne ou si vous allez être déjà avec cette personne, il faut que les choses soient très légères. Si vous pensez à ces choses négatives avec cette personne ou ce lien négatif avec cette personne, ça ne va faire que accentuer la chose et rendre la chose plus délicate, plus dure pour vous. J'espère que ça vous parle. Donc c'est un peu mitigé, j'ai envie de dire, c'est une très belle relation, c'est un très joli lien, mais en même temps ici il y a beaucoup de lourdeur, des choses du passé ou de cette vie qui sont lourdes pour vous ou pour cette personne. Je vais prendre une carte qui va résumer, on va dire, cette relation-là pour le mois d'août. Est-ce que je peux avoir une carte qui va résumer cette relation pour le mois d'août avec Gémeaux et cette personne? Vous voyez, on prend soin, on essaye d'éduquer cette personne, on essaye de prendre soin de cette personne. Attention justement au lien karmique, à ne pas manipuler cette personne ou que cette personne ne vous manipule pas. On n'essaye pas de tirer les strings, de vraiment... c'est comme si on vous demandait ici d'observer, d'enseigner, mais de ne pas
manipuler. On est dans le Scorpion et le Taureau. C'est deux énergies où on a du mal à lâcher. Le Taureau, c'est au niveau physique, et le Scorpion, on a du mal à lâcher au niveau émotionnel. Ok, le Scorpion peut être très très rancunier. Mais là, c'est pas forcément de la rancune, c'est vraiment les choses lourdes. Donc, essayez de vous libérer de ça. Et ici, on est dans l'énergie de la Vierge, dans l'énergie du donner. Donc, on donne sans rien entendre en retour. C'est comme si cette relation, on vous dit, donnez, mais n'attendez rien en retour. Ok? On est vraiment là-dedans. On communique ce qu'on doit communiquer, on vit ce qu'on doit vivre avec cette personne, et c'est bon. Hein. Donc voilà, c'est vraiment les trois cartes qui résument cette relation pour vous avec... Alors, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Peut-être, pour vous, il n'y aura pas une personne pour ce mois d'août. Peut-être que vous, c'est vraiment la famille avec beaucoup de personnes. C'est pas forcément une autre personne, ça peut être beaucoup plus de personnes. Mais je vois quand même un lien très fort ici. Allez, on va aller au niveau spirituel maintenant, pour ceux que ça intéresse. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les Gémeaux pour le mois d'août 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les Gémeaux pour le mois d'août 2024? Ok, bon là, on vous dit... peut-être que vous êtes un peu reposé sur vos lauriers, là, au niveau spirituel, dans le développement de vous. Là, peut-être qu'il faut s'y remettre aussi. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau spirituel pour les Gémeaux pour le mois d'août 2024? Waouh, ok. Les amoureux, ici. Donc, peut-être que vous avez des choix à faire au niveau spirituel. Ou peut-être qu'ici, il y a une harmonie entre votre yin et votre yang. Il y a ici une retrouvaille. On a vraiment cette énergie de retrouvaille pour le mois d'août. Vraiment. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau spirituel pour les Gémeaux? Développement spirituel pour les Gémeaux pour le mois d'août 2024. Et en plus, on est ancré. Hein. On a de l'ancrage. On vous demande de vous enraciner ici, les Gémeaux. De vous enraciner dans le lieu dans lequel vous allez être pour le mois d'août. Là, il y a du travail sur vous. Peut-être que au niveau énergétique aussi, les choses vont travailler d'elles-mêmes. Ici, ça va changer ici certaines choses au niveau physique. Dans votre physique, ça veut dire peut-être votre apparence physique va changer. Il y a ici, en plus les amoureux, je crois que c'est le signe du Gémeaux. Donc on a quand même cette dualité. Hein. Mais là, c'est la dualité dans le sens complémentaire. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau spirituel pour les Gémeaux? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau spirituel pour les Gémeaux pour le mois d'août 2024? On a deux reines, la reine de cœur et la reine de cœur. La reine de coupe et la reine de denier. C'est bien, vous êtes dans la maîtrise ici. On vous demande d'être un peu plus dans l'action, de travailler sur vous. Mais en même temps, ici, ce que je retrouve, c'est que... Alors, soit on vous invite vraiment à avoir une maîtrise au niveau de vos impulsions et au niveau de votre cœur. Mais je pense aussi qu'il y a ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une grande harmonie. Il y a une grande harmonie et une grande maîtrise. Vous faites ce qui doit être fait au niveau spirituel. Vous n'êtes pas sur le mauvais chemin du tout. Vous êtes sur le bon chemin. Et vous abordez la situation correctement. Donc, c'est comme si on était en train de vous dire continue. Passe un peu plus à l'action ici. Tu vas pouvoir retrouver une forme d'harmonie en toi. Et je pense que cette harmonie, ça peut être entre le physique et l'émotionnel. Peut-être que votre corps physique et votre corps émotionnel n'étaient pas en phase. Là, il y a une phase. Vous retrouvez une phase ici. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les Gémeaux pour le mois d'août 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les Gémeaux? Vous allez être équitable, c'est vraiment ça. On retrouve une équité, on retrouve une harmonie. On est vraiment dans le signe de la balance pour le coup.
Heureux, heureux. Waouh. Alors, soit vous allez vous sentir vraiment guidé, soit vous allez vous sentir transporté. Vous allez vous sentir ici avec l'attribut à la maison. Elle ressort énormément cette carte au niveau spirituel. L'attribut, qu'est-ce qu'elle ressort au niveau spirituel ici? Vous retrouvez une connexion avec votre famille d'âme, avec... ben, ça peut être aussi... Encore une fois ici, on a une girafe maman qui prend soin de son bébé girafe, vous voyez? Donc ici, on prend vraiment soin de quelqu'un, hein. Le spirituel, le sentimental et au niveau général, et ça peut être aussi professionnel, on prend soin de l'autre ou l'autre prend soin de soi. Et ça peut être aussi vos guides qui sont en train de prendre soin de vous, hein. C'est un joli message aussi au niveau spirituel. Allez, on va prendre une dernière carte au niveau spirituel pour vous. Parce que je peux avoir un dernier message au niveau spirituel pour les Gémeaux. Un dernier message au niveau spirituel pour les Gémeaux pour le mois d'août 2024. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? D'une grotte, d'un chalet. Ici, on a une carte ici, hein. Appréciez le voyage. Votre grotte intérieure, votre vous intérieur. On est dans, peut-être que là, on ressort d'une forêt aussi. On rentre ici dans quelque chose, on se met à l'abri. Peut-être que c'est vraiment à l'intérieur de vous ici. Mais appréciez le voyage. Pour le mois d'août ici, on vous dit d'apprécier. Et ça rejoint encore une fois ce côté légèreté, ce côté sans attente. On n'essaye pas d'être à la destination, on n'essaye pas d'arriver à destination. On profite du chemin, de chaque sentier, de chaque arbuste, de chaque personne que vous allez rencontrer sur votre chemin. Ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est un peu un chemin initiatique, et vous le savez. Bon, ben voilà, un petit message spirituel qui est bien sympathique. Alors, comme vous le savez, ceux qui restent jusqu'au bout, on va tirer ici, enfin je vais vous laisser choisir. Putain, on va prendre celui-là, on va prendre l'oracle des chakras. Alors, soit vous pensez à une question et vous aurez la réponse, peut-être. Sinon, ben, prenez le message qui vient que... Ouais. On va prendre 5 cartes. Je peux avoir 5 cartes ici pour les Gémeaux. 1, 2... 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais la mettre en haut. Alors, pour le coup, normalement, je les mets tous ensemble. Ne vous laissez pas influencer, mais on verra après. Alors, si vous avez choisi la numéro 1, on a la vision ici. Perspective, vérité, savoir, clarté. Donc là, on aura une claire vision des choses. On va pouvoir traverser ici le voile de l'illusion. Avec le savoir ici, on va savoir les choses sans même peut-être connaître. C'est comme ça, c'est être inné. Et on va vraiment voir à travers peut-être les gens, cette personne, si c'est un lien avec cette personne. On va savoir quoi faire, comment s'y prendre, etc. On a la vérité, donc la vérité ici, c'est vraiment être authentique aussi. Si vous avez choisi la deuxième, on a la volonté, l'expression, la confiance en soi, self-control et direction. Donc ici, on vous dit, continuez, allez sur votre chemin et ne lâchez pas ici. Ayez confiance en vous et continuez. Et sachez que vous avez une direction, donc ne lâchez pas cette direction. Si vous avez choisi celle-ci, on a la santé physique, vitalité, force, image du corps, équilibre ici. Donc on vous dit attention, prenez soin de votre vitalité, prenez soin de votre santé.
L'image que vous avez de votre corps, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Il faut retrouver un certain équilibre ici au niveau physique. Avec le 5, on a le changement. Si vous avez choisi celle-ci, on a le chakra de la gorge. Donc exprimez-vous. Là, on a besoin de parler, de communiquer, de dire les choses, ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur. Tout simplement. Donc je disais, je voulais pas trop influencer, mais généralement, je les mets tous alignés. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai voulu la mettre en haut. Donc cette carte ici est d'autant plus importante, j'ai envie de dire, ou en tout cas, il faut prendre plus en compte cette carte. Ici, on a les désirs, l'amusement, l'épanouissement, la joie, la passion. Waouh! Donc là, on a quand même quelqu'un ici qui est très légère, qui est limite, elle est dans son corps éthérique, elle est très... elle vibre, quoi. Donc là, on vous demande de retrouver une certaine passion, de retrouver une passion dans votre vie, d'être quelqu'un de passionné, d'avoir des désirs, que ce soit pour une autre personne ou pour la vie. On est dans le désir, on est dans le feu, dans cette envie de créer, on a l'amusement, l'épanouissement, la joie, ok, on incite vraiment ici, et en plus on est dans l'énergie du chakra du cœur, à vraiment s'expanser, tout azimut, ne pas vous renfermer, ne pas enfermer qui vous êtes, exprimez-vous, n'ayez pas peur du jugement des autres, de ce que les autres vont penser. Oh, si je suis au travail, je peux pas me comporter comme ça, si je suis avec cette personne, je peux pas lui dire ci, je peux pas lui dire ça. Si je lui dis je t'aime, ça va être un peu déplacé. Non, là, pouf, tout azimut, ok? Et l'amusement aussi, amusez-vous, prenez peut-être la vie pour un jeu pour le moment, même si la vie pour moi n'est pas un jeu, attention, mais vraiment prenez les choses plutôt dans l'amusement, d'accord? Essayez de voir le bon côté des choses. Donc voilà pour vous les Gémeaux, un très joli tirage, j'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça aura vibré avec vous, vraiment. Laissez-moi savoir en commentaire, j'adore lire vos commentaires, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme je l'ai dit, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao!